Et nous disons bienvenue à tous dans cette séquence didactique. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet en maths intitulé addition ou soustraction des fractions. Donc, comment nous pouvons additionner ou soustraire des fractions? Pour additionner ou soustraire les fractions, on cherche les dénominateurs communs et on suit les calculs éventuels. Donc, à ce niveau ici, nous allons nous retrouver devant trois cas à résoudre. Dont le premier cas est ici avec nous. Premier cas, nous allons nous retrouver devant les dénominateurs qui sont premiers entre eux. Comment nous pouvons résoudre les dénominateurs qui sont premiers entre eux? À ce niveau ici, nous disons que si nous sommes en train d'additionner ou soustraire les fractions dont les dénominateurs sont premiers entre eux, à ce moment-là, nous allons faire quoi? Nous allons multiplier les dénominateurs. Nous allons multiplier les dénominateurs pour obtenir les dénominateurs communs. Il y a un exemple que nous pouvons donner ici. Exemple. Nous avons e demi plus d divisé par 3. E demi plus d divisé par 3. Ici, à ce niveau, ici, nous constatons que nos dénominateurs sont premiers entre un nombre premier. Nous savons que c'est le nombre qui a comme diviseur 1 et lui-même. Alors, à ce niveau ici, nous voyons que d est premier et 3 est premier. Comme les deux nombres ici, nos dénominateurs dans le premier exemple sont premiers, nous allons les multiplier pour avoir les dénominateurs communs. Cela veut dire que je vais prendre ici, je prends 2, ici que je vais multiplier par 3. 2 multiplié par 3, ça va nous donner ici 6. 2 multiplié par 3, ça va nous donner 6, qui est directement notre dénominateur commun. Et à la deuxième position, nous allons prendre ces 6 que nous divisons par 2, qui va nous donner 3. Et le 3 ici que nous avons obtenu de cette division, nous multiplions par 1, qui nous donne toujours 3. 3 et nous mettons notre plus là-bas. Après cela, nous allons prendre encore 6 que nous divisons par 3. 6 divisé par 3, ça va nous donner 2. Et c'est ces 2 que nous allons multiplier par 2 du numérateur de la deuxième fraction qui va nous donner alors 4. Alors, en définitif, ici, nous voyons que 3 plus 4, ça nous donne 7. C'est que nous avons 7 sur 6 à ce niveau ici. Donc, nous disons que 1 demi plus 2 tiers, ça nous donne combien? Ça nous donne 7 sixièmes. C'est que comme nous avions les deux fractions dont les dénominateurs sont premiers entre eux, nous les multiplions pour obtenir les dénominateurs communs. Là, c'est le premier et le multiple de l'autre. À ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Si l'un des dénominateurs est le multiple de l'autre, à ce moment, nous allons prendre le dénominateur qui est le plus grand, que nous allons directement considérer comme le dénominateur commun. Il y a un exemple ici que nous pouvons prendre. Exemple est ici. Nous prenons par exemple 3 dixièmes moins, par exemple, nous prenons 3 dixièmes par exemple divisé par 5 vingtièmes. Dans cet exemple ici, nous voyons que l'un des dénominateurs est le multiple de l'autre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons prendre le dénominateur qui est grand. Comme l'un des dénominateurs est le multiple de l'autre, nous prenons le dénominateur qui est grand directement comme le dénominateur commun. Alors, à ce niveau ici, comme le grand dénominateur, nous avons 20. Et nous prenons ici 20 comme le dénominateur commun. 20 divisé par 10, ça va nous donner 2. Les 2 multipliés par les 3 du numérateur, ça nous donne combien? Ça nous donne combien? Donc, 20 divisé par 10, ça va donner 2. 2 multiplié par 3, ça nous donne ici 6 au numérateur. Et nous mettons notre moins là-bas. 20 divisé par 20, ça va nous donner 1. 1 multiplié par 5, ça nous donne toujours 5. Et en définitif, nous allons prendre maintenant 6
moins 5, ça va nous donner 1. Donc au numérateur, on a 1 et au dénominateur, nous avons toujours 20. Donc c'est ça la réponse que nous avons trouvée à partir d'ici. Comme le deuxième cas, les dénominateurs, comme les dénominateurs est le multiple de l'autre, nous prenons les grands dénominateurs directement comme les dénominateurs communs. Sans beaucoup plus tarder, maintenant nous allons prendre le troisième cas où les dénominateurs sont quelconques. Dans le cas où les dénominateurs sont quelconques, nous allons faire quoi? Nous allons chercher les PPCM des dénominateurs de ces deux fractions à additionner ou à soustraire. Il y a un exemple ici que nous prenons pour illustrer ces cas. Exemple ici, nous avons D divisé par 15 plus 3 divisé par 10. Nous voyons que les deux dénominateurs sont quelconques. Maintenant, pour trouver le dénominateur commun, nous allons chercher quoi? Nous allons chercher les PPCM de ces deux dénominateurs. Maintenant, pour chercher les PPCM, nous allons décomposer ces deux dénominateurs. 15 ici, nous décomposons. 15 divisé par 3, ça donne 5. 5 divisé par 5, ça donne 1. C'est que 15 égale à 3 multiplié par 5. Nous décomposons aussi 10 par 2, ça donne 5. 5 divisé par 5, ça donne 1. C'est que 10 égale à 2 multiplié par 5. Alors ici, PPCM de 10 et 15, ça nous donne ici, nous prenons ici les facteurs communs pour ces deux nombres, qui est 5, que nous allons alors multiplier par les autres facteurs qui ne sont pas communs, qui est 3 multiplié par 2. Et puis nous voyons que 5 multiplié par 10, 5 multiplié par 2, ça donne 10. 10 multiplié par 3, ça va nous donner ici 30. C'est que PPCM de 10 et 15, ça va donner ici 30. Et c'est ces 30 que nous allons directement considérer comme... C'est ces 30 ici que nous allons directement considérer comme le dénominateur commun à ce niveau ici. Donc ici, nous avons ici 30 divisé par 15, ça donne 2. 2 multiplié par 2, ça fait 4. Plus encore ici. 30 divisé par 10, ça donne 3. 3 fois 3, ça donne ici 9. Alors en définitive ici, nous aurons 4 et plus 9. Ça nous donne ici 13. 13 divisé par 30. Donc, c'est ça la réponse à partir d'ici. Donc, comme les dénominateurs sont quelconques, nous cherchons le PPCM de ces deux dénominateurs pour avoir les dénominateurs communs. Et nous suivons les calculs éventuels. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Si vous êtes intéressé de cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et de nous avoir des petits commentaires. S'il y a une question, nous sommes là, bien disposés pour répondre à vos préoccupations. Merci et à bientôt.